Bonjour, élu. Élu, respire profondément. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'était pas l'algorithme. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'Esprit Saint qui t'a amené jusqu'à ce moment. Et j'ai besoin que tu le saches maintenant, avant toute parole que je prononce, avant toute promesse que le ciel a confirmée pour toi. Tu as été vu, tu as été rappelé. Et aujourd'hui, tu vas recevoir une parole qui va bouleverser tout en toi. Il est écrit dans Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Campe, pas seulement visite. Campe. Cela signifie qu'il y a une présence constante autour de toi, une protection invisible, un mouvement silencieux du ciel, préparant quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et aujourd'hui, cette parole va toucher ce qui est caché. Je sais que parfois tu ouvres des vidéos comme celle-ci, et tu penses, est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais élu, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de profond. Dieu ne gaspille pas les moments. Il ne t'a pas amené ici juste pour que tu entendes de belles paroles. Il t'a amené parce qu'il a vu. Il t'a vu hier soir, allongé, regardant le plafond, tenant le téléphone, voulant envoyer ce message, mais ne l'envoyant pas. Il t'a vu dans la cuisine, préparant à manger seul, et pensant, est-ce que ce sera toujours comme ça? Il a vu, et il m'a envoyé te dire aujourd'hui, non, ce ne sera pas toujours comme ça, parce que quelqu'un arrive, pas de façon magique, pas de façon superficielle, mais quelqu'un que Dieu a déjà choisi, déjà mis à part, déjà préparé, va apparaître dans ta vie. Et quand cette personne arrivera, tu vas sentir quelque chose de différent. Ce ne sera pas de la confusion, ce ne sera pas de l'anxiété, ce sera la paix. Une paix que tu ne ressentais pas depuis longtemps. Tu sais pourquoi Dieu t'honore maintenant, à cause des choix que personne n'a vus. Ce jour où tu as dit non, cette fois où tu as raccroché la conversation, cette nuit où tu as pleuré, mais tu as choisi d'adorer quand même. Personne n'a vu, personne n'a applaudi, personne n'a posté à ce sujet, mais Dieu a vu. Et il est écrit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Te le rendra. » Ce n'est pas une promesse vide. C'est un décret du ciel. Tu as fait des choix dans le secret. Tu as dit non quand tout en toi criait oui. Tu t'es éloigné quand tout en toi demandait de rester. Et Dieu a tout enregistré. Chaque larme, chaque renoncement, chaque silence qui était en réalité un cri d'obéissance. Et maintenant, le ciel te rend. Pas de la façon que tu as imaginée, pas au moment que tu as planifié, mais de la façon qu'il sait qui va te soutenir, au moment qu'il sait que tu es prêt, prête à recevoir. Je sais que ça a été difficile, je sais que tu te réveilles, et parfois tu ne sais même pas pourquoi tu t'es réveillé. Je sais que tu souris aux gens, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Je sais que tu as déjà essayé d'expliquer ce que tu ressens, mais les mots ne sortent pas, parce que comment expliques-tu un vide que personne ne voit? Comment expliques-tu une solitude qui n'est pas toujours liée au fait d'être seul? Tu peux être entouré de gens et pourtant sentir que personne ne te comprend. Tu peux être en relation et pourtant sentir que personne ne te voit vraiment. Et c'est dans cet endroit silencieux, cet endroit caché, que Dieu t'a trouvé. Il ne t'a pas trouvé sur scène, il ne t'a pas trouvé dans la performance, il ne t'a pas trouvé quand tu allais bien. Il t'a trouvé dans les pleurs étouffés, dans le désespoir contrôlé, dans la prière sans mots. Et il a dit, « Je suis là ». Il est écrit dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Prêt, pas distant, pas indifférent, prêt et élu. Il est si près maintenant, que tu vas commencer à le percevoir, tu vas commencer à le sentir. Cette paix au milieu de la nuit, cette pensée soudaine d'espoir, ce soupir profond qui semble venir d'ailleurs, c'est lui, te préparant, te guérissant, réorganisant tout, pour que quand la bénédiction arrive, tu sois entier pour la recevoir. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose qui va te bouleverser.
La victoire que Dieu a préparée pour toi ne ressemblera pas à une victoire aux yeux des gens. Tu sais pourquoi? Parce que le ciel ne mesure pas la victoire en likes, ne la mesure pas en applaudissements, ne la mesure pas en combien tu apparais. Le ciel mesure la victoire en paix, en sommeil tranquille, en cœur léger, en présence pleine. Le ciel mesure la victoire quand tu peux te regarder dans le miroir et dire « je vais bien », vraiment, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as appris à te reposer en qui Dieu est. Et c'est ce qui t'arrive maintenant. Tu apprends à te reposer. Tu apprends que tu n'as rien à prouver, que tu n'as pas besoin de courir après, que tu n'as pas besoin de forcer les portes. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 30, verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le calme, pas dans le désespoir, pas dans l'anxiété, dans le calme. Et quand tu commenceras à marcher dans cette fréquence, dans cette vibration spirituelle de repos, tout autour de toi va commencer à s'aligner. Les bonnes personnes vont apparaître, les bonnes portes vont s'ouvrir, les bonnes réponses vont arriver, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as permis à Dieu d'être Dieu dans ta vie. Et maintenant j'ai besoin de te raconter quelque chose qui va te donner des frissons. Pendant que tu écoutes cette parole, pendant que tu respires, pendant que tu essaies de croire, il y a des anges qui se déplacent. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un beau langage, c'est réel. Il est écrit dans Hébreux 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits au service, envoyés, pour toi. Pendant que tu travailles, ils travaillent. Pendant que tu dors, ils veillent. Pendant que tu pries, ils exécutent. Et Dieu m'a envoyé te dire, il y a un ange maintenant, déplaçant une personne vers toi, pas n'importe quelle personne, la bonne personne, celle qui va arriver avec une parole, avec un cadeau, avec une opportunité, avec une proposition. Et quand tu ouvriras la porte, quand tu entendras ce que cette personne a à dire, tu sauras que c'était Dieu, parce que ça n'aura pas de sens humain. Il n'y aura pas d'explication logique, mais il y aura la marque du ciel, et tu pleureras, pas de tristesse, mais de soulagement, parce qu'enfin, tu sentiras que Dieu ne t'a pas oublié. Mais je dois être honnête avec toi. Ce changement qui arrive, il ne sera pas seulement externe, il a déjà commencé en toi. Tu as remarqué, tu ne réagis plus de la même façon, tu ne te soucies plus des mêmes choses, tu n'acceptes plus n'importe quel traitement. Quelque chose a changé, et tu sais ce que c'était. Tu as mûri, pas en âge, mais dans l'âme. Tu as traversé tant de douleurs, tant de déceptions, tant de nuits blanches, que quelque chose en toi est mort, et je sais que ça semble triste. Mais ce n'est pas le cas, parce que ce qui est mort devait mourir. L'innocence naïve, le besoin d'approbation, la peur d'être seul, c'est mort. Et à la place, quelqu'un de plus fort est né, quelqu'un de plus conscient, quelqu'un de plus prêt à recevoir ce que Dieu a réservé. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nouvelle créature. Tu n'es plus celle que tu étais. Et c'est pourquoi ce qui arrive n'est pas pour qui tu étais. C'est pour qui tu es devenu. Et élu, tu es devenu quelqu'un de digne, quelqu'un de prêt, quelqu'un en qui le ciel a confiance. Et maintenant vient la partie que tu attendais, la promesse. Dieu m'a envoyé te dire, l'ordre arrive dans ta maison, dans ton esprit, dans ton cœur. Ce désordre émotionnel va passer, ce conflit interne va cesser. Cette sensation de toujours courir après va se terminer, parce que Dieu réorganise tout. Et quand il réorganise, ce n'est pas superficiel. Il touche la racine, il enlève ce qui ne sert pas, il plante ce qui va fleurir, il aligne ce qui était tordu. Et tu vas commencer à sentir cela dans les prochains jours. Tu vas te réveiller et tu sentiras la paix, tu te regarderas dans le miroir et tu te reconnaîtras, tu respireras et tu sentiras que tu es vivant, vivante, à nouveau.
Et cette personne qui va arriver, cette surprise qui va frapper à ta porte, ne sera pas le centre de ton bonheur. Elle sera la confirmation que Dieu accomplit ce qu'il promet et que tu n'as jamais, jamais été seul. Alors élu, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Mets ta main sur ta poitrine, respire profondément et dis avec moi, je crois, je reçois, je fais confiance. Dieu te voit, Dieu t'honore et Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand que ce que tu as imaginé. Si cette parole t'a touché, si tu as senti qu'elle était pour toi, laisse un like, partage avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre et abonne-toi à la chaîne parce que ce voyage ne fait que commencer. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit jusqu'à la prochaine parole. Tu es aimé, tu es choisi et tu n'es pas seul.